Quelle stratégie as-tu implémentée pour vendre tes sujets, pour vendre tes lapins rapidement, sans avoir à trop te casser, sans avoir à trop jongler? Car l'une des difficultés que beaucoup de cuniculteurs rencontrent, c'est la vente de leurs sujets. Lorsque tu as produit, tu as respecté tout, ton sevrage il a été OK, tes sujets grandissent convenablement bien. Voilà, tes sujets sont arrivés à l'âge où tu peux désormais vendre pour avoir un peu d'argent, pour avoir un retour sur investissement, pour rentabiliser ton business. Mais le souci qui se pose à ce moment, c'est que tu ne sais à qui vendre tes lapins. Tu n'as aucune idée d'où vendre, comment procéder, et ainsi tu abandonnes le business, soit disant qu'il n'y a pas d'acheteur, tu as produit mais tu en manques à qui vendre. Laisse-moi te dire qu'après avoir regardé cette vidéo, tu n'auras plus cette même vision, tu n'auras plus cette même initiative. À travers cette vidéo, mes amis, je vais vous partager une de mes stratégies marketing que j'avais implémentée et qui marche assez bien, énormément bien. Ça marchera tellement bien si vous êtes même situé en milieu urbain, c'est-à-dire dans une ville ou bien un truc de ce genre et que vous faites de l'élevage de lapins. C'est une stratégie que j'avais implémentée avec un de mes amis et ça marche assez bien. Alors mes amis, tout de suite après le générique, on se retrouve dans le vif du sujet. Voilà mes amis, j'espère que vous aviez aimé le générique de la vidéo. Tout de suite après cette petite intro que je suis en train de faire actuellement, nous allons entrer réellement dans le vif du sujet et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait réellement dans cette stratégie marketing qui m'avait permis de vendre les lapins et ensuite de prendre plusieurs autres contacts, d'avoir plusieurs autres contacts des personnes qui m'avaient fait comprendre qui allaient me contacter bien après. Il est bien vrai, tous ne m'avaient pas contacté, mais environ 75% de ces personnes m'avaient tous contacté pour l'achat des lapins après quelques temps. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube, moi c'est Franck Donnel Tatanfac. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapins FK. Sur cette chaîne YouTube, on parle de cuniculture, de son développement et tout ce qui va avec. Alors si ça t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, de nous lâcher un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dès lors où nous publions de nouvelles vidéos. Alors je pense qu'il est temps que vous entrez en connaissance de cette fabuleuse stratégie marketing. Allez, c'est parti. Ils se plaignent de leur poids. Donc nous avons là des lapins de 2 mois qui sont dans les environs 1,2 à 1,7 kg en fait par lapin. Ok mes amis, ici vous pourrez voir la stratégie marketing en question que je vais d'ailleurs vous expliquer de A à Z. Alors ici, il s'agissait d'une cliente qu'on avait construit son clapier. Je crois la vidéo de la construction de ce clapier se trouve sur la chaîne YouTube. Et du coup, elle a sollicité acheter des lapins chez nous également. Voilà la stratégie, en quoi est-ce qu'elle consiste. Elle consiste à prendre des animaux et se promener avec. C'est-à-dire, vous prenez des animaux et puis vous mettez dans la corbeille. Vous vous promenez avec. En se promenant, il y aura énormément de personnes qui seront intéressées ou alors qui auront de l'intérêt par rapport au lapin que vous aviez dans la corbeille. Et faites-le généralement lorsqu'il y a de l'affluence. Ici, comme vous pouvez le constater à travers de la vidéo, je l'avais fait un soir. Donc c'est-à-dire j'étais en train d'aller livrer les sujets et j'avais décidé de le faire un soir parce que je sais qu'en soirée, il y a des élèves qui rentrent des classes, il y a des parents qui rentrent du travail et tout le reste. Et du coup, plusieurs personnes ont pris mon contact en chemin. Vous voyez. Bon, ici, vous voyez, voilà déjà une maman. Voilà la première maman qui avait décidé de prendre mon contact. Vous voyez, là, voilà, je suis en train de lui donner mon contact. Et elle m'avait fait comprendre qu'elle va prendre les siens. Je crois 2 semaines après, elle m'avait contacté et elle a pris un couple de lapins. Un couple de lapins, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Ici, mes amis, il n'est pas question d'attendre d'avoir peut-être une commande de lapin avant de décider de prendre des lapins pour se promener, comme ça a été le cas pour moi. Est-ce que vous allez arriver à faire votre livraison aujourd'hui?
nous allons probablement t'abriter. Et quel est que c'est le plus mou qu'on a tué là? Il a un peu rencontré quelques soucis avec le déplacement. Qu'est-ce qui se passe, M. Frandonel? Bon, il y a l'un des laboureux là, en plus le plus fragile, le plus petit, qui est bousculé en fait. Et ses pieds sortent de la corbeille. Il faudrait d'abord arranger avant de continuer. Sinon, son pied risque de se paralyser avant l'arrivée à la destination. Voilà, je crois que le problème est résolu. Donc, faites très attention en faisant le choix de la corbeille dans laquelle vous allez introduire vos sujets. Vous pourrez décider un bon dimanche, lorsque vous savez qu'il y a de l'affluence, les gens sont allés au sport. Puis vous prenez tout simplement vos lapins, vous mettez dans une corbeille comme je l'ai fait. Et puis vous promenez avec, vous mettez à vous promener avec. Vous allez dans des endroits où il y a souvent beaucoup d'affluence. Les gens seront intéressés, ils vont décider de prendre votre numéro, de prendre votre contact, de demander comment ça se passe, de demander comment ça marche. Voilà. Mais pourquoi vous arrivez donc en route et vous n'empruntez pas une moto ou un taxi? Ça fait partie du marketing, de la publicité, vous voyez un peu. C'est ça notre Frandonel? Exactement. Ok. Ils viennent tout à l'heure donner mon numéro, mon contact à une femme. Rien que le simple fait de me voir me promener avec la femme m'a demandé. Elle m'a posé la question à savoir combien est-ce que j'ai laissé le couple de la femme. Du coup, elle a pris mon contact. Elle m'a fait comprendre qu'au moment, lorsqu'elle sera prête, elle le fera signe. Donc, c'est pas prendre une moto qui allait être difficile, c'est juste un marketing que nous faisons en se déplaçant avec des lapins dans la corbeille. Voilà. Et je vous conseille également de faire de même. Pour ceux qui n'ont même parfois rien à faire le dimanche, vous pouvez vous lever. Au lieu de vous promener avec vos chiens, promenez-vous avec vos lapins, vous allez trouver des clients. Tout à fait. Ok. Comme vous pouvez le constater, voilà déjà un prospect qu'on a tamponné sur notre route de livraison. Ce n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres. Mais sauf que on est un peu précis. Ouais, vous voyez comment plusieurs personnes s'intéressent à ça. C'est une meilleure technique pour faire le marketing de vos sujets en fait. Faites pareil. Dès que vous avez l'occasion en fait de marcher, vous faites juste ça. Ça paye. Ça paye. Non, c'est mon pas ça. Donc le même ça ne donne pas. Ouais, même pas. J'ai un boss là, il l'a pris. Donc mes amis, c'est décidé qu'il la donne. On enlève tous les blancs. On achète encore quelques marques, on croise deux fois, on enlève. 1 km, entre 800 mètres et 1 km. Et voilà tous, j'ai pratiquement eu à prendre pratiquement 10 à 15 personnes ont eu à prendre mon contact. Et presque 30 personnes étaient intéressées et ils me demandaient si je vendais. Donc vous voyez que si c'est que c'était pas pour un client, j'allais directement vendre ça en route. Appliquez juste ça, vous aurez une rentabilité efficace. Faire des flyers, publier en ligne sur internet, ça ne suffit pas. Descendez sur le terrain. Affrontez votre entourage. Ce qui est dans votre entourage, vous avez 500 voisins. Parmi ces 500, il y a au moins 10 qui seront intéressés. Donc ne vous inquiétez pas. Bon voilà, ici nous étions déjà presque arrivés à destination et les lapins étaient déjà arrivés. Ils ont uriné. Ils ont uriné. Les lapins ont uriné sur lui. Ils sont arrivés. Il était question dès cet instant d'aller mettre les lapins en fait dans leur clapier qu'on avait construit à cet effet. Donc comme vous pouvez le constater, nous allons installer les lapins dans le clapier qu'on avait construit pour eux à cet effet. Donc c'est en fait l'opération que nous allons réaliser là. Enfin nous sommes arrivés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce clapier, il y a plusieurs vidéos sur notre page, sur notre chaîne qui montrent les étapes le déroulement de sa construction. Nous l'avons construit récemment et aujourd'hui nous allons y mettre des lapins. Les pros, les parentaux sont déjà disponibles. Maintenant on va y mettre ça, c'est à tout. Vas-y tout. Oui.
On va mettre ceci en haut. Donc on va mettre peut-être 3 là-bas et 3 en haut. Comme ils sont à gros comme ça. Faut leur donner un peu la quantité. Net. Ils ont rasé le platier là à la maison. Le platier le plus petit. Le nain. Ouf.